Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir un autre type de VLAN, à savoir le VLAN gestion. Tout d'abord, on sait très bien que les VLAN n'existent que sur les switches. Sur les routeurs, on n'a pas de notion de VLAN. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à permettre la configuration des switches à distance. Qu'est-ce que ça veut dire à distance? C'est-à-dire en utilisant le protocole Telnet ou bien le protocole SSH. Dans le cas normal, comment on peut faire la configuration d'un switch? Tout simplement en utilisant le câble console. Donc, l'admin apporte son PC. Par la suite, à travers le câble console, il va être au même emplacement que le switch, c'est-à-dire dans la salle serveur. Et par la suite, il va raccorder le câble console au switch. Mais ici, ça oblige l'admin d'être à l'intérieur de la salle à l'intérieur de la salle serveur. Il ne peut pas cependant faire la configuration à distance depuis son bureau qui est normalement généralement loin de la salle serveur. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on doit faire? Tout d'abord, comme on a déjà vu, il faut ouvrir une connexion ou bien la ligne VTY sur le switch. Donc normalement, la configuration à faire, c'est d'ouvrir ou bien de configurer la ligne VTY, qu'il s'agit de la ligne ou bien qui permet d'ouvrir une connexion Telnet. Et remarquez aussi qu'on est dans le même réseau ici. Donc, l'admin va utiliser une adresse qui va être dans la même plage que les autres hôtes de son réseau local. Avant de commencer le travail, je vais supprimer cette liaison qui est la liaison console. Par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais attribuer sur ma topologie une adresse IP pour mon PC, à savoir 192.168.1.1. Et comme vous voyez, l'adresse IP de mon PC appartient au NID défini pour ce réseau local. De même, pour que ce switch soit accessible de l'extérieur, il faut que ce switch admet une adresse IP. Mais nous savons très bien qu'un switch n'admet pas d'adresse IP et ne comprend pas d'adresse IP. Donc, pour obliger ceci, on va créer une interface virtuelle et à cette interface, on va affecter une adresse IP. On sait déjà très bien que sur un switch, il y a une interface virtuelle par défaut qui est l'interface VLAN 1. Donc, on va utiliser cette interface VLAN 1 et on va lui attribuer une adresse IP qui doit être dans le même plage d'adresse IP de ce réseau. Pour notre cas, j'ai choisi l'adresse 192.168.1.10. Donc, la configuration va être de cette façon. Tout d'abord, on doit configurer notre ligne VTY afin de permettre l'accès à distance ou bien l'accès à travers le protocole Telnet. Et par la suite, on doit créer ou bien on doit configurer notre interface VLAN qui est une interface virtuelle et que par défaut, toutes les ports du switch appartiennent ou bien sont membres de cette interface ou bien de ce VLAN. Et je vais donner à cette interface une adresse IP, à savoir 192.168.1.10 et avec le masque de 3 fois 255. Donc ici, de ma part, j'ai déjà spécifié cette configuration sur le switch. De même pour mon PC, comme vous voyez ici, j'ai déjà attribué une adresse IP et un masque. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais passer à l'accès via Telnet. Mais avant tout, je peux tester une connexion avec un ping.
Donc, je vais faire un pic de ce PC vers ce switch. Comme vous voyez aussi, la connexion a bien été établie. Donc, je peux passer maintenant à exécuter la commande telnet. Sous Packet Tracer, la CMD est représentée par cette icône. Donc, je clique ici. Je vais taper le protocole ou bien la commande telnet. Telnet, donc je vais accéder à quelle adresse? 192.168.1.10. Lorsque j'appuie sur Entrée, qu'est-ce qu'il va me faire? Il va me demander l'adresse IP, ou bien le mot de passe. Donc le switch me demande de saisir le mot de passe pour la ligne VTY. Et comme vous voyez, le mot de passe est Cisco. Donc j'ai tapé le mot Cisco et j'ai pu accéder au switch. Donc je peux passer au mode Enable, mais ici il ne m'a pas permis d'accéder au mode Enable car je dois spécifier une adresse, un mot de passe pour le mode Enable. Je peux le faire de cette façon, mais en réalité, dans le cas réel, on doit refaire l'accès à travers le port console. Donc, je vais configurer une adresse, un mot de passe pour le mode Enable. Donc, conft enable password Cisco. Je vais garder le même password. De cette façon, j'ai configuré une adresse, plutôt, pourquoi je répète le mot adresse, j'ai configuré un mot de passe Cisco pour le mode Enable sur mon switch. Je vais essayer maintenant de faire l'accès à distance. Donc, je vais taper Enable, il va me demander le mot de passe. Donc, je tape le mot de passe et voilà, j'ai pu accéder au mode Enable. Sur ce mode, je vais essayer de voir la configuration. Donc, show running config, qu'est-ce qu'il va me demander? Qu'est-ce qu'il va m'afficher? Il va m'afficher les commandes que j'ai déjà tapées sur mon switch. Déjà, le mot de passe Enable est déjà affiché. Texte clair. Bon, je peux normalement, dans le cas réel, l'admin ne doit pas se limiter à configurer le protocole telnet, mais il doit quand même configurer ou bien passer à configurer le protocole SSH qui lui-même se base sur la configuration du protocole telnet. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de partager la vidéo, de liker et merci pour votre attention.